Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans les locaux des Victoires de la Beauté. Je vais vous parler de comment ouvrir, enfin mes conseils pour ouvrir une chaîne YouTube, ou ça peut aussi s'appliquer pour ouvrir un blog. Parce qu'avant d'ouvrir un blog ou une chaîne YouTube, il y a des choses à savoir et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser et vous influencer à ouvrir une de ces deux plateformes. Du coup, mon premier conseil, on va parler plutôt de pourquoi vous voulez ouvrir une chaîne YouTube ou un blog. Je pourrais vous dire plutôt ouvrez parce que vous aimez, parce que vous êtes passionné. Par exemple, moi, avant d'avoir ma chaîne YouTube, j'avais un blog ou même Skyblog, le vieux truc que vous connaissez si vous êtes un peu de la même génération que moi. J'aimais bien partager, ça me faisait super plaisir justement de parler avec des gens que je connaissais pas, montrer ce que j'aimais faire. Et un jour, j'ai commencé à faire chez moi, pendant les vacances, il n'y avait aucun réseau et j'ai commencé à faire des vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas aussi partager mes vidéos comme je le fais avec mes articles en fait. Du coup, j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube. C'était hyper sympa, vraiment c'était... Et puis les gens ils l'ont ressenti aussi dans mes vidéos, le fait que j'étais passionnée, et c'est ça qui est super important. Et ce qu'il faut savoir aussi pour ouvrir une chaîne YouTube ou un blog, c'est ne pas vouloir recevoir des produits et tout, parce que c'est vraiment toute une création en fait, de la création d'une communauté, d'un univers. C'est tout un truc à mettre en place avant de recevoir tous ces trucs-là. Il faut pas se mettre ça en tête avant de créer une chaîne YouTube ou un blog. Du coup, voilà, c'était mon premier conseil. Donc mon deuxième conseil, c'est de poster souvent. Donc déjà par rapport au référencement, c'est vachement mieux de poster souvent, et puis en plus si vos followers, vos abonnés aiment ce que vous postez, ils vont vouloir en attendre logiquement et poster à un jour fixe, à une horaire fixe, leur donner en fait un genre de rendez-vous en fait. Soyez là, comme moi samedi 17h, que vous soyez là, et ça va faire une genre de petite routine en fait, le fait de leur donner un rendez-vous, c'est assez important. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas se prendre la tête avec la qualité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient ouvrir leur chaîne YouTube et qui prennent la tête avec la qualité. Ils n'ont pas le matos, l'appareil photo, la caméra, le trépied. Vous pouvez très bien prendre votre iPhone, le poser sur, je sais pas, un tas de livres et faire une vidéo. Vous ne prenez pas la tête. Limite, parfois, c'est tellement plus authentique et tellement plus spontané que c'est vachement plus intéressant, parce qu'on voit tellement de vidéos de bonne qualité où il n'y a aucun sentiment, je sais pas, c'est pas du tout intéressant, et c'est vachement plus sympa de voir ce genre de vidéos. Et en plus, de toute façon c'est obligé, mais vous allez évoluer, du coup vous allez voir votre évolution, vous allez voir qu'est-ce que vous êtes venu maintenant et qu'est-ce que vous avez fait avant, et vous allez être fiers de vous d'avoir vu votre évolution. Les gens ils vont voir ce que vous avez fait, ça va vraiment être super sympa. Moi en tout cas c'est ce que j'ai. Je vois les photos que j'ai fait à blanc sur mon blog et c'est vachement super sympa. Je vois les petites photos et les petites vidéos que je faisais et c'est assez marrant à regarder. Ce qui est important aussi, comme troisième conseil, c'est être organisé. Donc je vous conseille de faire des to-do list, des idées de vidéos, quelle vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'intérieur. Pour structurer, c'est important de structurer ces vidéos. Je sais pas, faites une bonne intro, faites un bon développement et une conclusion, un peu comme en cours en fait. Et vous la structurez bien. Et du coup, vous mettez toutes vos idées de vidéos, vous mettez des to-do list, des carnets. Moi, je fais des carnets, je mets tout ce que je mets dans un lookbook. Je mets donc là, la tenue 1, c'est ça, tenue 1, c'est ça. Je mets quand est-ce que je veux la filmer. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a pas toujours le temps et l'envie de faire des vidéos. Donc, s'organiser et faire un genre de planning. Quand est-ce que je filme des vidéos, et limite, faisant plusieurs dans la journée si... je pense que c'est le mieux, parce qu'on n'a pas tous le temps avec les cours, le travail. Vraiment, c'est assez compliqué au niveau de l'organisation de faire des vidéos. Je dis vidéos, mais ça s'applique aussi pour les photos. Et du coup, être organisé, c'est hyper important. Donc, to-do list, carnet, faire un planning, vraiment, ça, c'est la clé. Dernier conseil, c'est ne pas se comparer. C'est hyper important dans cet univers blogging, YouTube. C'est le fait de ne pas se comparer, parce qu'on est tellement nombreux, en fait, que le fait de se comparer, ça nous met des barrières, parce qu'on se dit ouais, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis pas assez ci et pas assez comme ça, et en fait ça vous freine et ça vous empêche de faire les choses, et justement ça c'est pas une bonne idée. Ça serait cool que vous fassiez à votre image, à votre sauce, et justement c'est comme ça qu'on va apprendre à vous connaître le mieux et à connaître des univers assez différents et créatifs en fait. C'est vraiment hyper intéressant justement. Du coup faites-vous confiance, ayez confiance en vous, et c'est comme ça que vous donnerez des photos et des vidéos de super bonne qualité. En tout cas, c'était tout pour mes petits conseils vidéos, chaîne YouTube et articles. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Bisous!